nouvelle vie pour l'ancien collège-lycée Saint-Augustin. L'ancien établissement scolaire épiscopal, qui a accueilli des élèves à Bitche jusqu'en 2012, appartient désormais à l'établissement public foncier du Grand Est. La communauté de communes du Pays de Bitche s'est engagée à acquérir le site d'ici mi-2029. Les projets sont en cours de réflexion. Début des soldes aujourd'hui en Moselle. Les 4 départements de l'ancienne région Lorraine cassent les prix avec une semaine d'avance par rapport au reste de la France. Les réductions seront proposées pendant 4 semaines jusqu'au 29 janvier. La messe de Walchbronn en direct sur France 2. Avant le jour du Seigneur, l'équipe technique a procédé à l'installation et aux répétitions pendant 2 jours. Fréquentation en hausse et vente record au site verrier de Meisenthal. Cactus s'est écoulé à plus de 43 000 exemplaires. Tout modèle confondu, plus de 90 000 boules de Noël ont été vendues. En parallèle, 6 500 spectateurs se sont plongés dans le parcours comté immersif, la Halle aux Lumières. Village de Noël à Bitche, c'était une toute nouvelle formule avec 3 jours d'animation et de vente. Les associations locales ont répondu à l'appel de la municipalité pour tenir des chalets. Bilan positif pour le marché de Noël de Sarreguemines. Pour la première fois, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre. La nouvelle disposition des chalets dans le centre-ville semble avoir conquis tout le monde. 3 week-ends d'animation à Roulin. L'amicale des sapeurs-pompiers a transformé la caserne en féerie de Noël. Des stands, des animations et des spectacles étaient proposés en décembre. La vente du calendrier spécial Jeux Olympiques se poursuit. Plus de 400 personnes au concert des Joyeux Compagnons de Putelange-au-Lac. Le chœur d'hommes s'est produit à l'église de Neufgrange au profit de l'association La Cordée d'Ounabé qui œuvre pour la scolarisation des enfants au Togo. Rock de Noël à Montbronne, l'association Palme et Olive en est à sa 26e édition. 4 groupes se sont succédés sur scène. Rendez-vous habituel du 25 décembre au soir. Cette fois, le concert a été décalé au 28 décembre. Gospel Résurrection à Sarreguemines, le Milan Club Grand Est a organisé un spectacle mêlant théâtre et chant, le tout en l'église Saint-Nicolas. La classe de théâtre du conservatoire de Sarreguemines a assuré le spectacle en compagnie du groupe Gospel for You Family. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après la trêve hivernale, on reprend l'info aujourd'hui. 2025, synonyme de renouveau à Bitche. Enfin, un avenir se profile pour l'ancien lycée-collège Saint-Augustin. L'ancien établissement scolaire vient d'être racheté par l'établissement public foncier du Grand Est. L'ensemble des bâtiments seront mis à disposition de la communauté de communes du Pays de Bitche pour y bâtir de nouveaux projets. Le partenariat a été signé dans la chapelle du lycée-collège, suivi d'une visite des lieux. Reportage de Camille Henriot et Guillaume Dumonteil. Une page se tourne pour l'ancien lycée-collège Saint-Augustin de Bitche. La signature de ce nouveau partenariat entre l'établissement public foncier du Grand Est et la CCPB marque le début d'un nouveau chapitre pour cet ancien établissement scolaire épiscopal. Dans le cadre de cette opération, l'EPF s'est porté acquéreur du bien, s'est porté acquéreur de l'ensemble du bâtiment, du site du Saint-Augustin. Et la communauté de communes prend l'engagement, au terme de la convention de portage par l'EPF, d'acquérir le bien. Donc on est en fait un outil transitoire, on acquiert le bien, on le porte. De 1926 à 2012, l'établissement était la propriété du diocèse catholique de Moselle. Ces quelques armoires ou tableaux et autres mobiliers sont les seules traces encore visibles de ce passé. Il rappelle que ces murs ont longtemps servi de salle de classe pour les jeunes du Pays de Bitche. Ces salles auront bientôt une nouvelle destinée pour le plus grand bonheur de l'ancien directeur de l'établissement. J'ai beaucoup de souvenirs, évidemment. Beaucoup d'anciens qui me recontactent et je suis bien sûr très touché de ce nouveau départ de l'établissement. Et évidemment, il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais les projets sont là, j'en suis ravi. Fermé depuis 2012, l'ancien établissement scolaire a longtemps été laissé à l'abandon. La charpente est en très mauvais état et le bâtiment n'est pas couvert. L'acquéreur de l'époque, une société immobilière à capital chinois, n'a jamais réhabilité les lieux. Entre-temps, elle a cessé son activité et été liquidée. En attendant que des travaux soient réalisés par la CCPB, le périmètre sera d'abord sécurisé par l'établissement public foncier du Grand Est. Finalement, je pense qu'il a davantage été sous cloche dans le passé, dans la mesure où effectivement il était entre les mains d'un liquidateur qui assumait ses propres responsabilités, mais qui ne permettait pas de fait à la collectivité de pouvoir poursuivre, de pouvoir
poursuivre les projets, on pourrait dire pratiquement en tant que propriétaire. Aujourd'hui, le bien est passé sous maîtrise publique et donc la collectivité publique a la possibilité de conduire ces projets. C'est un espace aujourd'hui qui a des grandes possibilités, c'est 30 000 m² de terrain, c'est 14 hectares, 30 000 m² de bâtiments pardon, et c'est 14 hectares de terrain, des bâtis qui sont du début du siècle, donc d'un point de vue structurel tout à fait exceptionnel. Et donc à l'heure où on parle du développement à la fois des habitations, des habitats, des appartements, de la mobilité des personnes âgées qui doivent retrouver un certain nombre d'espaces dédiés, je crois que le Saint-Augustin aujourd'hui offre toutes ces potentialités qu'il va falloir étudier. Et d'ores et déjà on utilise une partie puisque nous avons installé la microcrèche. Et donc le travail aujourd'hui va pouvoir démarrer puisque la propriété est aujourd'hui désormais assumée par le PFGE. Donc tout est possible puisque maintenant Saint-Augustin a à nouveau un propriétaire solidement arrimé sur le territoire. La CCPB s'est engagée à acquérir le site auprès de l'EFPGE d'ici le 30 juin 2029 pour un montant total de 940 000 €. Projet de réhabilitation qui fait débat à la communauté de communes du Pays de Bitche. Lors du dernier conseil communautaire en décembre, un point a fortement fait réagir des élus. Il concernait une demande de subvention pour rénover et créer une extension du centre technique communautaire. Les conseillers ont réagi au montant des travaux annoncés. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Un chiffre qui a fait bondir des élus. 3,6 millions d'euros pour le projet de rénovation et d'extension du centre technique communautaire de Bitche. La communauté de communes a acquis ce bâtiment route d'Aspelshit en 2021 pour un montant de 250 000 €. Elle a annoncé sa volonté d'y mener désormais des travaux pour le moderniser. En 2021, il me semble qu'on a fait l'acquisition d'un bâtiment qui était dans un état acceptable à l'instant T, qui répondait à un besoin à l'instant T pour un coût finalement qui n'était pas très élevé à 200 000 €, un peu plus de 200 000 €. Aujourd'hui, le choix et l'orientation qui nous est proposé, c'est d'une part de moderniser ce bâtiment. On le savait tous, hein, à l'époque, ça n'a pas été caché qu'en termes de thermique, c'était un bâtiment qui n'était pas isolé, avec une chaudière très vieillissante de plus de 25 ans. En plus de réhabiliter le bâtiment, la CCPB souhaite créer une extension. Elle permettra de mettre en place des bureaux, un espace d'accueil du public et de plus grands espaces de stockage. Pour mener à bien ce projet, le point à l'ordre du jour du conseil communautaire concernait une demande de subvention à l'État et au conseil départemental de la Moselle. Des élus sont montés au créneau pour pointer un manque de concertation avec l'Assemblée délibérante en amont. Quel aménagement? Si la commission avait les plans, eh ben on les met ici, on délibère dessus. Mais comme ça, on ne peut pas s'engager comme ça, allons-y. On ne sait pas exactement ce que ça nous coûte. Peut-être la subvention demandée ne suffira même pas. Notre plan de financement ne sera peut-être même pas juste. Et pour être le plus proche possible, c'est comme ça qu'il faudrait faire. À aucun moment il est question dans cette délibération de dépenser 3,6 millions. Combien de dépôts de dossiers avons-nous fait? Et quel dépôt de dossier a engagé des travaux? À chaque fois, ensuite, on valide le principe par rapport aux subventions attendues. Et puis le programme de financement, s'il n'est pas atteint, il est contraire à ce que nous avons délibéré. Vous avez l'assurance que de toute manière, nous devrons délibérer pour lancer les travaux. Au final, le point qui consiste à approuver le plan de financement et la sollicitation de partenaires pour l'attribution de subventions a été voté à l'unanimité. Qui siégera dans la prochaine commission locale du SDEA? C'était un point demandé par 28 conseillers communautaires, la désignation des nouveaux représentants. Une volonté qui a pour objectif d'apaiser les tensions avec le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Lors des 2 dernières commissions du syndicat, une grande majorité de délégués du Pays de Bitche ne s'étaient pas rendus sur place. Les conseillers municipaux ont désormais 3 mois pour désigner leurs représentants. La composition sera ensuite mise au vote lors d'un prochain conseil communautaire de la CCPB. Noël est passé, mais les amateurs et amatrices de shopping ont encore une bonne raison de se réjouir. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui en Moselle. L'occasion d'acheter des vêtements chauds à des prix avantageux. Guillaume Dumontail s'est rendu ce matin au centre-ville de Sarreguemines pour discuter avec des commerçants.
même si c'est un peu tôt, c'est quand même une bonne date parce que les gens sont encore en vacances et profitent encore des petites vacances et n'ont pas encore repris le travail. Et donc, normalement, aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, devraient être des très bonnes journées. On espère que les gens, avec ce qu'ils auront peut-être reçu à Noël, vont en profiter pour avoir des prix réduits, parce qu'il y a toute la collection hiver est donc soldée. Climatiquement, c'est là qu'il fait froid, c'est là qu'il neige, c'est là qu'il y a du gel, donc c'est là que les gens ont froid et se disent tiens, mon petit parka il est un peu trop léger cette saison, et donc ils ont tendance à changer. En moyenne, en fait, on est à 20-30% sur la première des marques, et après, j'ai la chance d'avoir des prix qui sont assez attractifs, donc là aussi, ça reste toujours des prix très, très corrects. Je me bats toujours pour un juste prix. C'est que le client saison, il paiera le juste prix par rapport au produit ici. Et donc les soldes, ça doit être la cerise sur le gâteau. Et donc les rabais commencent à 10, 20, 30%, jusqu'à 50%. Après, il y aura une deuxième démarque, je ne sais pas exactement quand. Ça va dépendre un petit peu de l'affluence au niveau du magasin et de ce qui va rester en stock. Et donc voilà, ça va se faire progressivement jusqu'à la fin du mois. C'est une période qui est importante, qui n'est pas primordiale. Pour nous, ça reste quand même la cerise sur le gâteau. Les soldes, c'est quand même l'ensemble de la saison. On a quand même bien vendu déjà les produits. L'ensemble des produits que vous avez ici sont là depuis le début de saison. Et donc, c'est avec ce qui nous reste en produits, encore des beaux produits, des belles affaires à faire. Ça permet de satisfaire un petit peu tout le monde. Et comme je disais, voilà, on aura de la place pour mettre la place en rayon pour faire de la place pour la nouvelle collection. Elle était en direct sur France 2 pour l'émission Le Jour du Seigneur. La messe de la Sainte Famille à Walchbronn s'est déroulée sous le feu des projecteurs et devant les objectifs des caméras. C'était le 29 décembre, en fin de matinée. Avant cela, il y avait 2 jours d'installation technique et un temps pour les répétitions. Thibaut Desmerlet était dans les coulisses. Ouais, on va récupérer la Sainte Famille. Hein. Ouais, c'est ça, Nico. Ouais, c'est ça, Nico. Il faut aller jusqu'à l'étoile élargie. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Les préparatifs avancent à grands pas avant la messe télévisée à l'église Saint-Benoît de Walchbronn. L'équipe d'une trentaine de personnes de l'émission Le Jour du Seigneur était en pleine installation technique pendant 2 jours. Il fallait mettre en place les lumières, les 6 caméras et le son. On essaye de vraiment avoir une messe qui soit la plus proche possible de ce que vit la communauté paroissiale, avec simplement une contrainte de temps et un petit peu inférieure à 1 heure. Donc il faut vraiment qu'on rentre dans ce timing. Après le déploiement du matériel et l'enregistrement de plusieurs plans de détail en avance, c'est l'heure des répétitions. Il faut revoir le placement des personnes. Aucun aspect n'est laissé de côté. La messe de la Sainte Famille sera chronométrée. On fait une mécanique, ce qu'on appelle un filage de toute la célébration, et on regarde si ça marche, si ça ne marche pas, où il faut placer la caméra en fonction de telle ou telle séquence. Je travaille systématiquement avec une caméra portable qui permet d'aller vraiment chercher des plans à différents endroits, c'est très très précieux, et aussi de travailler en contre-plongée pour montrer la magnificence des lieux. La messe est présidée par le prêtre Jean-Luc Weiss. Plusieurs autres prêtres seront présents à ses côtés pour co-célébrer cet événement. C'est sa première messe télévisée. C'est une équipe, ce que j'aime appeler la Mannschaft, une équipe, donc on se répartit les fonctions et puis on a la chance d'avoir des personnes qui surveillent, qui donnent des avis. Voilà. Et ça c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire, à quel moment on fait ceci, à quel moment on fait cela. L'équipe de l'émission Le Jour du Seigneur tourne dans plus de 200 paroisses par an dans toute la France. Ce tournage est aussi une vitrine pour la commune de Walchbronn. Et ça met en valeur notre Église, notre patrimoine religieux, culturel, et ça met en valeur notre commune, bien entendu. Les répétitions se poursuivront quelques heures encore avant le grand direct dimanche matin sur France 2. Les chiffres ont explosé du côté du site verrier de Meisenthal. La vente des boules de Noël a dépassé le seuil de l'année précédente. Un succès qui pose des questions en termes d'organisation pour soutenir un rythme qui s'accélère. La fréquentation du site a aussi augmenté, boostée notamment par le nouveau spectacle La Halle aux Lumières. On fait le point dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. C'est un nouveau record de vente qui a été battu au site verrier de Meisenthal pour les fêtes de fin d'année. La boule de Noël Cactus s'est vendue à plus de 43 000 exemplaires. Au total, avec les autres éditions, ce sont plus de 90 000 boules qui sont parties dans les foyers. On arrive aujourd'hui
en incapacité de pouvoir développer davantage dans la configuration, dans le cadre des équipements, etc., etc. Quand ce site a été imaginé à partir de 2011, lorsqu'il a été inauguré en 2022, on n'imaginait pas arriver à ce niveau de production et ce niveau de fréquentation. Et donc on est en train de réfléchir l'évolution de ce site. Le site a profité d'une affluence plus importante de visiteurs durant l'année 2024. Elle était excellente et puis on noue évidemment avec toujours plus de rayonnement, toujours plus de visiteurs et donc une augmentation de 10% de manière globale et générale, à la fois sur la fréquentation, sur les productions. Parmi les nouveautés, l'installation du pavillon et la mise en place d'une file d'attente virtuelle pour les achats en boutique. Le public pouvait prendre le temps de visiter les différentes parties du site. Un dispositif qui a porté ses fruits. 3000 visiteurs ont donné leur avis via une application. Et donc de manière globale et générale, à 95%, les gens sont satisfaits parce que ça leur permet à la fois de conserver leur place, ça leur permet d'attendre, j'allais dire, si ce n'est pas tout à fait au chaud, mais au moins dans un espace convivial et agréable, à l'abri. L'autre grande première, c'est la Halle aux Lumières. Avec 150 000 € investis dans ce spectacle, ce sont presque 6500 spectateurs, majoritairement des familles, qui sont venus contempler ce parcours conté immersif. Première qui a réussi évidemment à se frayer toute sa place, un public qui est venu pour évidemment découvrir au travers de ce parcours immersif l'histoire de la verrie et l'histoire verrière, et donc là aussi une pleine réussite et une offre qu'on va essayer évidemment d'améliorer, d'étoffer, de faire progresser. Pendant cette période, le bar de la Halle Verrière s'est transformé en bistrot de la Halle où plus de 2000 plats ont été servis. Pour l'année 2025, le site compte bien se développer encore davantage. Dernier plongeon dans l'ambiance festive de Noël. Dans un instant, on revient sur les animations de fin d'année dans le secteur. A tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Eric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticiper, c'est l'avenir. Cette année, la ville de Bitche a testé une toute nouvelle formule de village de Noël. L'événement avait lieu sur 3 jours, les 21, 22 et 23 décembre, sur la place de la Légion d'honneur, juste en face de la mairie de Bitche. Le village était dédié aux associations bitchoises et égayé par de nombreuses activités et animations proposées aux familles et surtout aux enfants. Camille Henriot était sur place lors de la première soirée. Ça y est, c'est le jour J pour le village Noël Ensemble à Bitche. Le temps pluvieux n'aura pas gâché la fête. Sous cette bulle de protection, les enfants ont trouvé refuge. Au programme ici, atelier décoration de bougies de Noël. Delphine, une auto-entrepreneuse alsacienne, est venue donner ses quelques conseils de fabrication. Alors vas-y, bien au milieu, bien au milieu. Parfait, ça. Des petits cœurs rouges, des petites étoiles. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Et une autre surprise attendait les enfants, l'installation de ce vieux manège en bois. La ville de Bitche a fait son acquisition et l'a mise à disposition gratuitement des visiteurs pour le plus grand bonheur des tout-petits. Côté stand, quelques petites douceurs sont proposées aux visiteurs. Exemple avec ces galettes de pommes de terre préparées par les bénévoles du basket club du Pays de Bitche ou encore ces quelques gâteaux de Noël faits maison par l'association La Croix Bleue.
Tous les stands sont gérés par des associations locales. L'intégralité des recettes leur sont donc reversées directement. Pour la ville de Bitche, cette première soirée est un franc succès. Quand on voit le nombre de personnes sous la tonnelle et dans les stands, ce n'est que ce qu'on cherchait, c'est se retrouver tous ensemble pour Noël. Ils sont heureux d'être là, il y a plein de choses à manger, il y a une ambiance très conviviale. Malgré le temps, c'est convivial, il y a du vin chaud, il y a du monde malgré la pluie, c'est vraiment chouette, c'est super. Et la fête continue en musique avec des airs d'accordéon proposés par Laurent Meyer, accordéoniste venu d'Alsace-Bossu. Repensé dans son aménagement et son offre, le marché de Noël de Sarreguemines a attiré beaucoup de monde cette année. Face au succès inattendu, la ville de Sarreguemines a décidé de prolonger les festivités d'une semaine. Certains en ont profité jusqu'aux dernières heures. Reportage de Camille Henriot. À seulement quelques heures des fêtes, la foule défile encore sur les allées du marché de Noël à Sarreguemines. Certains s'offrent un dernier tour de manège sur le sapin féerique ou s'octroient un petit moment de gourmandise. Cette année, une trentaine de stands ont pris place en plein cœur de ville, de la rue Raymond Poincaré en remontant sur la zone piétonne. Un choix stratégique de la ville de Sarreguemines pour attirer la curiosité des passants. J'ai l'impression qu'en discutant avec le public, avec les visiteurs de notre marché de Noël, que c'était une très bonne idée. En fait, on n'a plus un marché de Noël avec quelques chalets par là, quelques chalets par-ci. Au contraire, on a une belle ligne droite de la rue Poincaré, rue Sainte-Croix, rue de Verdun. Et à en croire le retour des visiteurs du marché de Noël, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne idée et le marché de Noël plaît beaucoup. Présent depuis 27 ans sur le marché de Noël, ce commerçant est très satisfait de cette nouvelle configuration. Écoutez, le marché de Noël cette année a retrouvé la rue piétonne. Donc c'est un marché de Noël qui est redevenu comme les années 98-99. On a une belle fréquentation les week-ends, même la semaine. On a été très surpris même la semaine. C'est un bon marché de Noël. En plus, on a une prolongation jusqu'au 31 décembre. Certains commerçants nous ont suggéré l'idée de le proposer encore après Noël, à travers, pourquoi pas, les vacances scolaires. Et si la météo est clémente, eh bien, fort de ces bons conseils, on a décidé effectivement cette année de prolonger le marché de Noël. Il y a environ 70% des exposants qui resteront encore présents jusqu'au 31 décembre pour nous proposer encore leur artisanat ou leur délicieux vin chaud par exemple. Je voudrais aussi préciser que cette année, effectivement, comme l'année dernière, on met l'accent sur la faïencerie, sur le côté céramique. C'est vrai que c'est pas évident de trouver des artisans. Alors pour le week-end, les marchés éphémères sont plus ou moins complets. En semaine, c'est plus difficile, mais c'est pas pour autant qu'on baisse les bras et c'est pas pour autant qu'on va se donner les moyens d'en trouver et de continuer cette recherche pour l'année prochaine, pour 2025. Si côté artisan, on se félicite en général de ce marché de Noël, j'avoue que j'étais un petit peu stressée de présenter mes sacs, mais maintenant ça va. En plus, on a le manège juste derrière, donc on a toujours du monde qui circule, c'est juste fantastique. C'est un petit peu la déception du côté du manège sapin féerique, la grande nouveauté cette année sur le marché de Noël de Sarreguemines. C'est la première année, mais bon, vu la météo, ce n'est pas toujours... il faut toujours se baser sur la météo. On a eu beaucoup de pluie. Donc bon, les clients ne sont pas là toujours au rendez-vous. Tout n'est pas perdu puisque le marché de Noël a été prolongé d'une semaine supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2024. Les sapeurs-pompiers de Roulin ont aussi le sens de la fête. Les 3 week-ends de l'Avent, plusieurs animations étaient au programme, toutes organisées par l'amicale des sapeurs-pompiers de Roulin. Et vous étiez nombreux à y assister, Camille Henriot aussi. La caserne des pompiers de Roulin s'est habillée pour les fêtes de fin d'année. À seulement quelques heures de Noël, les habitants pouvaient venir à la rencontre des pompiers en partageant un verre de vin chaud ou une bière de Noël. Même le chef de centre, Fabien Augos, a joué le jeu en sortant son pull et bonnet de Noël. Ce dernier week-end de l'Avent, un spectacle de feu était également au programme, assuré ici par la compagnie Sepanou de Sarreguemines. L'ensemble des recettes récoltées ces 3 derniers week-ends de l'Avent reviendront à l'amicale des sapeurs-pompiers de Roulin, à l'origine de ces féeries de Noël.
Tout le monde pouvait également repartir avec le calendrier spécial Jeux Olympiques. Il connaît un franc succès puisqu'il a déjà été écoulé à plus de 700 exemplaires. Noël, c'est un moment de partage et de solidarité. Le Chœur d'Homme des Joyeux Compagnons de Putelange-Lac s'est produit à l'église Saint-Michel de Neufgrange pour un concert de Noël caritatif. Les dons récoltés lors de ce concert seront reversés à l'association locale La Cordée d'Ounabé. Camille Henriot a assisté au concert. 'Les Joyeux Compagnons' chantent pour la bonne cause. Menés par leur chef de chœur Nicolas Trinquel, cette trentaine de choristes de 9 à 88 ans ont interprété plusieurs chants de Noël en français, anglais et allemand. Heures de concert au profit de l'association La Cordée d'Ounabé, organisatrice de l'événement. Les dons récoltés, plus de 2400 €, permettront en partie de financer le forage d'un puits au milieu du groupe scolaire dans le village d'Ounabé au Togo. Un projet que l'association souhaite mener en 2025. Le concert a remporté un franc succès puisque plus de 400 personnes sont venues y assister. À Montbronne, l'ambiance était rock'n'roll pour finir l'année. L'association Palme et Olive est l'organisatrice et la fondatrice du concert rock de Noël. Elle a fait venir 4 groupes pour cette nouvelle édition, avec chacun son propre style. Retour en images et en son avec Thibaut Desmerlet. C'est un événement devenu incontournable. Le concert rock de Noël à Montbronne, organisé par l'association Palme et Olive, en est à sa 26e édition. Plus de 50 bénévoles y participent. Habituellement organisé le 25 décembre au soir, il a été décalé au 28 décembre. Le but, c'était de rassembler justement la jeunesse voilà, qui s'ennuyait un peu chez leurs parents et puis qui avait envie de se retrouver entre eux pour faire un truc festif, un peu plus rock'n'roll. 4 groupes étaient en représentation pour plus de 6 heures de musique, parmi eux RNJ, qui reprend et revisite des standards français et anglo-saxons avec une touche de punk and roll. Tostaki, groupe tribute de Noir Désir, en hommage au groupe emblématique du rock français en reprenant ses morceaux cultes. Et pour finir la soirée, de Surfing Coconuts a enflammé la scène avec son style unique. Le groupe a renvoyé le public tout droit dans les années 60, en plein été, sur les plages de Californie, avec des covers à sa sauce. À Sarreguemines, 4 chanteurs de gospel et un pianiste se sont associés à la classe de théâtre du conservatoire pour offrir 90 minutes de spectacle. L'événement organisé par le Milan Club Grand Est avait lieu en partenariat avec la communauté de paroisse de Sarreguemines, la région Grand Est, Gospel Event et la ville de Sarreguemines. Camille Henriot a assisté au spectacle. Pendant près de 90 minutes, le groupe Gospel for You Family a fait vibrer les murs de l'église Saint-Nicolas à Sarreguemines. Ces chanteurs originaires de Strasbourg ont interprété différents chants de Noël pour accompagner une pièce jouée par la classe de théâtre du conservatoire de Sarreguemines. Un spectacle baptisé Gospel Résurrection, mis en scène par la professeure de théâtre Margot Gauer. Chaque scène est inspirée de la Bible, de la création de l'univers jusqu'à la naissance de Jésus. Joseph, Jésus et Marie ont besoin d'un gardien.
et d'un protecteur sur cette terre. Ton rôle est de veiller sur ces deux êtres et de les suivre partout, comme l'ombre du Père est dans les cieux. De nombreux habitants sont venus apprécier ce spectacle de Noël. Il était organisé par le Milan Club Grand Est en partenariat avec la communauté de paroisse de Sarreguemines, la ville, la région Grand Est, Gospel Event et la boîte à musique.